Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Donc, faire la partie de le cours, on va voir le polynôme caractéristique qui va nous servir après pour plusieurs raisons. Donc, première chose, on va définir le polynôme caractéristique, on va après voir des petits exercices, petites applications. Donc, première chose, on va prendre déjà A, une matrice qui appartient à Mn de K. Donc, une matrice de taille n, une matrice carrée de taille n. Donc, on prend A là et on peut définir c'est quoi ce son qui de A. Donc on va voir ce n'est autre qu'un déterminant de A moins x i de n. C'est quoi ce x là? C'est celui de polynôme parce que celle-là c'est un polynôme. Donc polynôme qui de A c'est un polynôme. Ça, c'est un polynôme, c'est égal à déterminant de a moins x de in. Donc, il y a dans certains ouvrages qui inversent cette définition-là au niveau de entre les parenthèses. Donc, il dit que qui de a, c'est le déterminant de x, in moins a. Donc, c'est la même chose, juste l'ordre. Qui de a va être unitaire. C'est quoi unitaire? C'est que au niveau de plus grands termes, c'est-à-dire si on travaille par exemple dans M de K, par exemple le terme x au carré, le plus grand terme de la matrice va être unitaire, il va être 1, le coefficient va être 1. Pour nous, on va pas avoir 1, mais on va avoir moins 1 puissance la taille n. Donc on va voir cela après ici détaillé. Donc qui de A, c'est celui-là. Ça, c'est sa définition, et ça, c'est la majorité de cas, on utilise sa définition pour la calculer. Donc, il y a juste une autre information sur qui de A, qu'il s'écrit de cette manière. Moins 1 puissance n, x puissance n. Donc, on connaît le coefficient de plus haut terme. Donc, x puissance n, c'est moins 1 puissance n, plus moins 1 puissance n moins 1 trace de A, x puissance n moins 1, plus, donc on connaît aussi le terme du coefficient x puissance n-1. Donc ça c'est bien. On connaît le x puissance n, on connaît le xn-1. Et après, le calcul nous n'a pas donné des résultats faciles à calculer. Donc il y a donc on ne s'intéresse pas à ces termes-là. On va jusqu'au dernier terme. Donc c'est le déterminant de A. Donc, on connaît bien ces formules. Donc, cette deuxième formule, elle nous sert dans plusieurs cas. Donc, on va voir, par exemple, un cas simple où il nous va être utile. Par exemple, on va prendre une matrice qui appartient à M2 de R. Donc, c'est-à-dire une matrice réelle à deux lignes. Une matrice carrée, donc deux lignes, deux colonnes. Donc, deux. Donc, voilà. On veut calculer Q de A. Donc, si on suit la définition qu'on a fait ici, on a moins 1 puissance n. Dans ce cas, le n est égal à 2. Donc, c'est moins 1 puissance 2 x puissance 2. Moins 1 puissance 2 moins 1 trace de A fois x plus des pointillés généralement. Mais, si vous voyez ici, j'ai le terme x. Donc, il nous reste juste le terme le dernier terme, qui va être le déterminant de A. Donc, ça va être déterminant de A. Et donc, celle-là est égale à x au carré moins, donc c'est x trace de A plus déterminant de A. Donc ici, on a, à travers cette deuxième formule, on a pu calculer la formule générale de polynôme caractéristique dans le cas où n est égal à 2. Donc, ce qui n'est pas généralement possible pour les autres tailles, lorsque n est supérieur à 2, mais cette formule a été utilisée pour ce cas-là. Donc, on va après voir aussi des exemples. Donc, ici, on va voir, par exemple, lorsque A est la matrice nulle, combien égale qui de A? Donc, qui de A, ça va être qui est déterminant de A qui est de 0 moins x in. Donc, ça nous donne déterminant de moins x in. Et donc, ça va être moins x puissance n. Donc, moins x, c'est comme une sorte d'un coefficient qui va sortir du déterminant. Et lorsqu'on va faire sortir un coefficient déterminant, il va être avec une puissance. Donc, on va le faire la puissance n. Donc, on fait n parce qu'on travaille dans A
Dans ce cas, dans ce deuxième cas, A, il est dans Mn2. Donc ça, ce qui était le cas particulier, c'est ici. Donc ça, c'est moins x puissance n. De même, si on prend par exemple A est égal à in, donc si on calcule par exemple qui de A, donc qui de A, c'est le déterminant de A qui est égal à in moins x in. Donc de la même chose, ça nous donne déterminant de 1 moins x de in qui est égal à 1 moins x puissance n. Et donc ça, c'est le polynôme caractéristique de la matrice identité. On va voir, on peut voir aussi d'autres exemples. A est une matrice diagonale. Donc il y a juste des termes au niveau de la diagonale. Les autres sont nuls. Donc on la note généralement par diac. Donc lorsque vous voyez diac, c'est diagonale. Après, on donne les termes diagonaux. C'est lambda 1 jusqu'à lambda n. Et donc, si on voit le qui de A, c'est le déterminant de A moins x i de n. Et donc ça, c'est ce déterminant-là. Ici, on a lambda 1 moins x au niveau des diagonales. Ici, il y a 10 de 0. Le dernier, c'est lambda n moins x. Et donc, ce déterminant-là, c'est juste le produit des éléments diagonaux. Et donc, ça nous donne le produit. Donc, ça, c'est juste le symbole de produit de i est égal à 1 jusqu'à n de lambda i moins x. Et donc, ça, c'est la définition du polynôme caractéristique pour les diagonaux. Lorsque je cherche les diagonaux, c'est le produit de lambda i moins x. On va voir aussi le cas, par exemple, où on a une matrice triangulaire. Donc, par exemple, on a une matrice triangulaire supérieure. Donc, les coefficients diagonaux sont T11, TI. Donc, T11, T22, T3, 3. Le dernier, c'est le TNN. Ici, ce symbole étoile, ça veut dire qu'il y a quelque chose là-bas, qui peut nécessairement, qui n'est pas nul généralement. Ici, 0. Donc, voilà. Et juste un résultat important à propos de la matrice triangulaire supérieure, que le déterminant de matrice triangulaire supérieure, ce n'est autre que le produit des éléments diagonaux. Donc, un peu, c'est le même que les matrices diagonaux. Et donc, si on calcule de même, on suivait la même méthode, on trouve que qui de A, c'est le produit de T, I, c'est-à-dire les éléments diagonaux, moins x de i est égal à 1 jusqu'à n. Et donc ici, on a vu comment calculer cette qui de A pour une matrice diagonale triangulaire supérieure. Donc sont des cas particuliers. Après, donc voilà, on a vu ici le polynôme caractéristique. Donc voilà. Après, on va voir pourquoi on a défini exactement ce polynôme-là, déterminant de 1 moins x. Pourquoi? À quoi va nous servir? Donc, on va voir ici. Donc, c'est à cause des valeurs propres. Si vous vous souvenez exactement donc de la définition de valeurs propres et comment on a donc les conséquences ou les résultats qu'on a tirés à partir de la première définition, on a dit que dans un espace de dimension finie, dire que lambda est une valeur propre, donc ce terme-là, VAP, valeur propre, il est équivalent à dire que, donc c'est équivalent à quoi? Donc c'est équivalent à dire que le déterminant de, donc ça c'est le déterminant de 1 moins lambda i de n est égal à 0. Mais c'est quoi ce déterminant de 1 moins lambda i n? Ce n'est autre que qui a de lambda est égal à 0. Et donc quel résultat on a fait ici? Donc je change la page. Donc on a tiré d'ici que lambda c'est une valeur propre équivalent lambda c'est une racine. Donc c'est quoi une racine? C'est lorsqu'on dit racine d'un polynôme, c'est où ce polynôme là s'annule. Donc lambda c'est une racine de qui de A.
Et donc, on a ici. Et donc, c'est quoi le spectre? Donc, si je vous dis le spectre d'une matrice A dans K, on a dit c'est l'ensemble des valeurs propres. Et chaque valeur propre est racine de qui de A. Et donc, c'est quoi le spectre? C'est l'ensemble de racines de qui de A, polynôme caractéristique dans K. Donc, ça, c'est la relation entre le spectre et le polynôme caractéristique, et c'est la raison de définir le polynôme caractéristique, parce que ces racines sont exactement les valeurs propres, et nous, on s'intéresse bien dans ce cours aux valeurs propres. Et donc, on a vu ici, tous ces parties-là, on l'a vu concernant les matrices. Comment définir le polynôme caractéristique pour les endomorphismes? Est-ce que toutes ces relations sont valables ou non? Et donc, on va voir comment transférer ces relations-là des matrices directement vers les endomorphismes. Et donc, je vais déjà prendre ici U, un endomorphisme, donc de E, et je vais prendre exactement que dimension de E, c'est n qui appartient à n étoile, c'est-à-dire E, il est de dimension finie. Alors, c'est quoi qui de U? Alors, c'est Q d'une matrice. C'est quoi cette matrice? Voilà, c'est la matrice de l'endomorphisme U dans une base, de E. Et donc, de cette manière-là, c'est calculer une polynôme caractéristique d'un endomorphisme, c'est d'une matrice. Matrice de cet endomorphisme dans une base. Et donc, tous les résultats qu'on a déjà vus restent valables. C'est-à-dire, donc, I de U est égal moins 1 puissance n, x puissance n, plus moins 1, n moins 1, moins 1, trace de U. Et le dernier terme, c'est le déterminant de U. Et donc ça, c'est la même définition de Q de U. Et donc aussi, on a le degré de Q de I. Le degré de Q de I, c'est égal à N. Et aussi de la même manière, spectre de U, c'est l'ensemble des racines de Q de U dans K. Juste un résultat ici important à propos de spectre et les racines. Donc, comme vous voyez, on a défini que le spectre de A, c'est l'ensemble des racines de Q de A. Spectre de U, c'est l'ensemble des racines de Q de U dans K. Si vous voyez Q de U, par exemple, son degré est N. Donc, par exemple, comment, pour un polynôme de degré N, quel est le nombre possible de racines qu'il peut avoir? Donc, en général, O plus N. Donc, dans le cas donc, dans le cas qui est généralement, donc il peut avoir n racines, au plus n racines, c'est-à-dire il peut avoir n ou moins. Donc, maximal nombre de racines, c'est n. Après, il peut avoir moins de n racines. Donc, combien on peut avoir de valeurs propres pour spectre de U? Donc, ici, on peut avoir O plus n valeurs propres. De même ici aussi. Donc déjà O plus n valeurs propres. Donc ça c'est juste un résultat qu'on doit connaître aussi. Et donc on a défini ici le polynôme caractéristique pour les matrices, pour les endomorphismes. Après, dans cette partie, on va voir ici des résultats importants, des conséquences à propos des polynômes caractéristiques. Et donc, on va prendre déjà, voilà, on va prendre déjà des cas, donc, qui sont assez importants pour des exercices. Par exemple, on a cette proposition-là où on va prendre U qui est un endomorphisme. Cet endomorphisme-là, donc, voilà, U va stabiliser les sous-espaces E1 jusqu'à
ER. Mais, donc tel que j'ai que mon espace E où je travaille, donc déjà c'est donc déjà ici l'espace E il est de dimension finie. Donc E c'est E1, c'est une somme directe de ces sous-espaces jusqu'à ER. Si je veux calculer, donc ça c'est le résultat important, celui-là. Donc Q de I c'est quoi? Donc on a cette formule-là, que Q de U c'est Q de U1 multiplié fois Q de U2 jusqu'à multiplié fois Q de UR. C'est quoi le UU pour tout I qui appartient de 1 jusqu'à R? Et donc ça, c'est une chose qu'on a déjà vu dans les vidéos précédentes, donc que vous verrez au-dessous. Donc U de I, c'est quoi? C'est l'endomorphisme, c'est induit par U, l'endomorphisme U sur EI. Et on peut parler de l'endomorphisme induit parce que U stabilise ces sous-espaces. On peut pas parler jamais d'un endomorphisme induit sans que l'endomorphisme U doit stabiliser déjà cet espace. Et donc, U, elle stabilise tous les EI, de I allant de 1 jusqu'à R. Et donc, on peut parler d'endomorphisme induit. Et on a donné ici dans ce résultat que le polynôme caractéristique de U, ce n'est autre que le produit des polynômes caractéristiques de l'endomorphisme induit. Et donc ça, c'est la première chose importante à voir. Il y a aussi, par exemple, dans d'autres cas, il vous dit juste U, il stabilise, par exemple, F, un sous-espace vectoriel de E. Donc, vous aurez l'occasion de l'avoir dans plusieurs problèmes, dans plusieurs concours. Il dit ce résultat-là. Il vous dit, puisqu'il stabilise F un sous-espace vectoriel de E, alors Q, donc Q de U indice F, c'est quoi là? L'endomorphisme induit par U sur ce F là. Donc c'est là, il divise Q de U. Et donc ça, c'est un résultat aussi très important. Et donc, comment ils ont pu faire ce résultat-là? Donc, de la même chose. Donc, puisque F, donc, ils vont dire que E, c'est F, parce que F, c'est un sous-espace vectoriel. Il va exister un autre sous-espace vectoriel avec, avec donc, il va exister un autre sous-espace vectoriel, G, qui va être supplémentaire à notre F. Et donc, ils vont appliquer le résultat qu'on a vu ici. Ils vont dire que T, ce n'est autre que T, donc de I de F, Q de F multiplié par quelque chose, donc qu'on ne connaît pas. Donc, Q de F fois quelque chose qu'on ne connaît pas. Nous, on ne s'intéresse pas à ce quelque chose-là. Donc, de celle-là, il nous dit que Q de I de F, il divise Q de U. Donc, de celle-là, Q de U de F, il divise Q de U. Et donc, ça, c'est généralement une chose importante. Lorsqu'il stabilise un sous-espace, alors le polynôme caractéristique de l'endomorphisme induit sur ce sous-espace, il divise le Q, le polynôme caractéristique. Donc ici, on a vu ces résultats importants, donc on peut voir dans plusieurs problèmes. Donc ces choses-là sont très importantes. Après, il y a une notion aussi importante de multiplicité, donc quelque chose d'important entre la multiplicité d'une valeur propre, donc on va le définir ici. Donc je prends une nouvelle page pour définir cette multiplicité-là. Donc c'est quoi la multiplicité? Multiplicité d'une
valeur propre. Donc, je vais définir celle-là. Par exemple, si notre valeur propre, c'est lambda, sa multiplicité, on va la noter n indice lambda. N de lambda, c'est quoi? Donc, si vous vous souvenez bien, c'est quoi lambda? Valeur propre. Oui, on connaît une valeur propre. C'est une racine de qui? De U, d'endomorphisme U. Et donc, si c'est une racine, de Q de U, alors elle a une multiplicité. Donc, or, la multiplicité qu'on va définir ici. Vous connaissez bien c'est quoi la multiplicité d'une racine d'un polynôme. Donc, donc ça, par exemple, si j'ai un polynôme x moins 1 puissance 3, c'est quoi la multiplicité? Quelle est sa racine? Il a une seule racine 1. Quelle est sa multiplicité? C'est ce 3 là ici. Et donc on connaît bien c'est quoi la multiplicité dans les polynômes. Donc on va la faire de même manière. C'est quoi lambda racine de q de u? Alors c'est quoi le n lambda? La multiplicité de valeurs propres, c'est la multiplicité. Donc c'est la multiplicité de la racine lambda, donc la racine lambda dans, qui de u. Donc c'est là, juste on a définir la multiplicité d'une valeur propre, c'est la multiplicité de la racine, parce que la valeur propre est une racine de q de u. Après, donc, cette multiplicité-là, elle va nous être importante après. Donc, pourquoi? Donc, on va voir après c'est quoi le rôle, l'importance de n de lambda. Et donc, il y a aussi un résultat qui est très important. Donc, c'est par exemple, il nous dit, c'est n lambda là, il va nous donner un encadrement parce que on veut connaître ce n lambda là. Comment il peut être, comment on peut le calculer, quelque chose à propos de n lambda. Donc, on a le résultat que n lambda, il est supérieur à dimension de ker de U moins lambda identité de E. Et celle-là est supérieure à 1. Donc, qu'est-ce que nous dit cet encadrement-là? Il nous dit que n lambda, la valeur minimum qu'il peut avoir, c'est 1. Donc, il est supérieur déjà à 1. Mais de plus que ça, il est supérieur à dimension de ker de U moins lambda identité. C'est quoi ce ker de U moins lambda identité? Ne vous souvenez de rien? Donc, ker de U moins lambda identité. Donc ça, c'est le sous-espace vectoriel propre. Et donc, cette proposition-là, il vous dit, la multiplicité d'une valeur propre, il est supérieur à les dimensions de sous-espace propre. Donc, quelque chose qu'on doit connaître généralement. Donc, ici, donc, j'ai donné plusieurs résultats, plusieurs choses à connaître. Donc, il faut mémoriser, donc bien, il faut comprendre. Donc, déjà, donc, on a défini ici les polynômes caractéristiques, on a défini pour les endomorphismes, pour les matrices, on a vu par exemple son degré, comment il s'écrit, quelle est sa définition. On a vu aussi donc voilà, on a vu aussi des propositions entre la stabilité et le polynôme caractéristique. On a vu ici la multiplicité d'une valeur propre. Donc je vais faire ici une pause pour faire un exercice. Donc on va faire un petit exercice d'application. Donc cet exercice-là, je prends U un endomorphisme de E, où E est de dimension finie. Qu'est-ce qu'on connaît sur cet endomorphisme? Que le rang de U est égal à 1. Donc son rang est égal à 1. Donc ici j'insiste que les gens qui ont des problèmes sur l'algèbre linéaire de première année, je pense qu'ils doivent les résoudre avant. Parce que ici, plusieurs résultats.
le déterminant, comme vous avez vu ici, c'est la définition du problème caractéristique. Et donc, si vous ne connaissez pas le calcul du déterminant, vous aurez des problèmes. Donc, ici, on a vu le rang. Et donc, il y a donc beaucoup aussi de problèmes, plusieurs techniques, plusieurs choses que vous avez vues dans la première année. Donc, j'insiste qu'il faut généralement maîtriser ce cours d'algèbre linéaire de première année pour permettre de continuer parce que ce cours-là de réduction d'endomorphisme et de matrice, c'est une extension de l'algèbre linéaire pour la deuxième année. Donc ici, quel est l'exercice? On doit calculer le polynôme caractéristique. Donc comment on va faire ici? Qui de U? La seule chose qu'on connaît, c'est que le rang de U est égal à 1. Donc ici, si on voit par exemple, c'est quoi tout d'abord qui de U? C'est le déterminant de U moins, donc ici par exemple, on prend par exemple X de l'identité de E. Donc l'astuce de cet exercice-là, il faut mémoriser. Donc ce que je viens de dire sur l'algèbre linéaire. Rang de U est égal à 1, ne vous dit rien. Rang de U est égal à 1. Rang de U est égal à 1. Ça vous dit rien. Donc le rang de U est égal à 1, c'est-à-dire, première remarque, 1, il est inférieur à n. Dans quel cas on a un endomorphisme U? Donc il est inversible lorsque le rang de U est égal à n. Mais le 1, il est inférieur à n. Et donc ici le 1, il est inférieur à n. Et donc qu'est-ce qu'on a comme résultat? Que U, il n'est pas inversible. Quelle est la condition pour que U n'est pas inversible? Que son déterminant est égal à 0. Et donc la première chose qu'on a connue ici, donc je fais la solution, le rang de U est égal à 1, inférieur strictement à n. Ça nous donne que U n'est pas inversible. Ça nous donne quoi? Que le déterminant de U est égal à 0. Et donc, si je calcule qui U de 0, c'est combien? C'est le déterminant de U qui est égal à 0. Que veut dire ça? Que 0 est une valeur propre. Donc, on a trouvé une valeur propre. Donc, 0 est une quelle est sa multiplicité? Ça, c'est les questions. Parce que on a juste trouvé une valeur propre, une seule valeur propre. On peut avoir une autre valeur propre, mais on n'a pas, donc on n'arrive pas à la connaître. Donc ici, on a connaître 0, c'est une valeur propre. Quelle est sa multiplicité? Et donc ça, ici, c'est l'importance de cet encadrement que j'ai fait ici. Il nous dit que la multiplicité d'une valeur propre est supérieure à la dimension de sous-espace propre. Dans le cas où lambda est égal à 0. Donc, je vais écrire exactement celle-là, n de lambda. Donc, j'ai lambda est égal à 0 ici. N de lambda, il est supérieur à dimension de Kerr de U moins lambda entier. Mais lambda, c'est 0. Donc, c'est le Kerr de U. C'est quoi la dimension de Kerr de U? Si vous vous souvenez bien, on a ce résultat-là. Dimension de E, dimension de Kerr de U plus rang de U. Et donc, d'après celle-là, c'est quoi la dimension de Kerr de U? C'est dimension de E est égale à n moins le rang de U. Le rang de U, c'est 1. Et donc, on a ici n moins 1. Et donc, n lambda, il est supérieur à n moins 1. Donc, vous avez vu ici l'importance de ce encadrement-là. Il vous dit que 0 est une valeur propre de multiplicité supérieure à n-1. C'est-à-dire, celle-là, on nous dit que le terme xn-1 divise qui de u. Parce que 0, il a une multiplicité n-1 supérieure à n-1. Donc, on est sûr que x puissance n-1, elle est dans qui de u. Donc, qui de u, c'est xn-1 fois quelque chose. Donc, xn-1, il divise qui de u. Mais, quel est le degré de Q de U?
c'est n. Et donc, x puissance n moins 1, il divise q de u. De celle-là, on déduit que q de u, c'est x puissance n moins 1 fois un polynôme de degré 1. Parce que x n-1, il est de degré n-1. Et le degré de q de i, n. Donc la différence, c'est 1. Donc le reste va rester un polynôme x moins, par exemple, alpha. Donc, mais on doit aussi, de plus, on doit pousser l'exercice pour connaître ces résultats-là. Donc on a q de u, c'est x puissance n-1 moins alpha. Ici, juste ici, je pense, j'ai mis une faute ici, juste. Donc, qui de u, c'est pas x puissance n-1, mais généralement ici, est-ce qu'il y a un coefficient? Oui, il y a un coefficient moins 1 puissance n. Vous me dites pourquoi j'ai mis le moins 1 puissance n? Parce que si vous vous souvenez de la forme de la polynôme caractéristique, c'est moins 1 puissance n, x puissance n. Donc le coefficient de terme plus grand terme, c'est x puissance t moins 1 puissance n. Et donc, si vous voyez ici, xn moins 1 multiplié par mon x là, donc celui-là avec celui-là, si je multiplie 2, ça donne x puissance n. Et donc, son terme va être le moins 1 puissance n. Et donc, ça répond exactement à la définition qu'on a mis, ce qu'on a mis au début. Donc, voilà, qui de u, c'est là. Donc, c'est moins 1 puissance n. Donc, très bien. Mais il nous reste alpha. Comment calculer ce alpha? Si on arrive à calculer alpha, on a déterminé le polynôme caractéristique. Comment calculer maintenant alpha? Donc, il faut donc voir une méthode pour calculer alpha. Donc, on peut faire, par exemple, on peut donc faire de simplifier aussi le polynôme caractéristique. Donc, on va faire ici, on va l'écrire comme ça, moins 1 puissance n, x puissance n moins 1, on va multiplier par x moins alpha. Donc, ça nous donne x puissance n, exactement, plus moins alpha fois celui-là. Donc, ça nous donne plus moins 1 n moins 1 alpha x puissance n moins 1. Si vous remarquez dans la définition que j'ai posée sur le polynôme caractéristique, j'ai donné l'expression de coefficient de x puissance n et de x puissance n moins 1. De x n moins 1, vous remarquez bien que c'était le moins 1 n moins 1 trace de u. Et donc, c'est quoi le alpha? Oui, alpha, c'est le trace de u. Donc, vous avez voyé ici l'importance de la deuxième définition que j'ai donnée de polynôme caractéristique. Et donc, ils nous servent dans ces cas-là, par exemple. Donc, vous voyez ici que j'ai trouvé la valeur propre grâce à cette définition-là. Et donc, la valeur propre, c'est trace de u. Et donc, à la fin, q de u, c'est moins 1 puissance n, x puissance n moins 1 facteur de x moins trace de u. Et donc, cet endomorphisme-là, il a deux valeurs propres, 0, qui a une multiplicité exactement n-1, et une valeur propre qui est trace de u de multiplicité 1. Et donc, ici, on a fait ici un bon exercice, on a pu calculer le polynôme caractéristique et on a utilisé plusieurs résultats. Donc ici, donc, le chapitre suivant va être le théorème qu'on attend depuis le début de l'exercice, c'est le théorème de Cayley et Hamilton. Donc on va voir ce théorème, Inch'Allah, et on va voir des conséquences à propos de ce théorème. Alors, dans cette partie, on va voir le théorème de Cayley-Hamilton. Donc déjà, on va prendre un endomorphisme de E où j'ai un espace de dimension finie. Donc dimension de E, c'est L qui appartient à N étoile. Et je vais prendre de la même chose A appartient à Mn de K. Donc ce théorème de Cayley-Hamilton est un théorème très importante qu'on va voir comment l'utiliser après. Donc qu'est-ce qu'il dit déjà? Donc il dit que le polynôme caractéristique de l'endomorphisme U
qui U de U est égal à 0. Que veut dire ça? Que le polynôme caractéristique de U est l'annulateur de l'endomorphisme. Donc, vous mémorisez ce qu'on a déjà parlé de polynôme annulateur et polynôme minimal. Alors, qui U est un polynôme annulateur. Donc, c'est un polynôme annulateur pour l'endomorphisme. De même, si je calcule qui A, le polynôme caractéristique de A, donc j'affecte A, ça nous donne 0. Donc, le polynôme caractéristique, il est annulateur de A. Donc, ça, c'est le 0 dans Mn de K. Et ça, c'est le 0 de L de E. Parce que ça, c'est pour l'endomorphisme et ça pour la matrice. Donc, ce résultat-là, c'est un théorème donc très important et il y a diverses démonstrations pour ce théorème-là. Donc, ici, on ne va pas faire la démonstration. Donc, il suffit juste de voir le théorème. Donc, on va voir ici aussi des conséquences. Qu'est-ce que va nous servir ce théorème de Cayley-Hamilton? Donc, première chose, si vous vous souvenez du polynôme minimal qui est PU, c'est quoi PU? C'est le plus petit polynôme annulateur en termes de degrés. Donc, les polynômes annulateurs de 2U, celui-là qui a le plus petit degré, c'est PU, le polynôme minimal. Alors, dans ce cas, on a trouvé que PU, qui est polynôme minimal, on a trouvé que qui de U, voilà, est un polynôme annulateur. Et donc, si QU est un polynôme annulateur, on a un résultat très important que PU, il va diviser QU. Donc, cette relation PU est incluse dans Q de U, que les racines de PU sont incluses dans le spectre de U. Mais on a déjà dit dans des vidéos précédentes que le spectre de U, il est inclus dans les racines de PU. Et voilà, ici, on peut voir qu'il y a une inclusion des deux sens. Qu'est-ce qu'on peut affirmer? Que l'ensemble des racines de PU, c'est l'ensemble des racines de QU qui est égal au spectre de U. Donc finalement, le spectre, c'est l'ensemble des racines du polynôme minimal, c'est l'ensemble des racines du polynôme caractéristique. Donc, qu'est-ce qu'on déduit de celle-là? Que PU et QU ont les mêmes racines en termes de polynôme. Qu'est-ce qui diffère d'ici? Les multiplicités des racines. C'est-à-dire, si je trouve par exemple le polynôme minimal de U, c'est x facteur de x moins 1. Par exemple, moi je dis juste des exemples. Je vais trouver par exemple q est égal à x, par exemple x au carré x moins 1 puissance 3. Qu'est-ce que vous voyez ici? Qu'ils ont les mêmes racines. Par exemple, pi a racine 0 et 1. Qi a racine 0 et 1. Qu'est-ce qui diffère d'ici? C'est les multiplicités. Donc il y a ici le 0 a une multiplicité dedans qui est de u, alors qu'il a une multiplicité qui est égale à 1 dans le polynôme minimal. Donc ici, ça nous résume donc plusieurs notions qu'on a déjà vues, les polynômes minimales, les polynômes annulateurs, quelle relation polynôme caractéristique avec ces deux-là. Donc on a vu tout ceci-là. Donc pour finir, donc pour clôturer ce chapitre, pour clôturer ce chapitre, on va faire juste un petit exercice. Donc voilà, c'est un exercice qui est assez simple, mais qui va appliquer le théorème de Cayley-Hamilton. Donc première chose, il va nous donner une matrice qui appartient à M de K, donc une matrice simple qu'on déjà maîtrise bien. Donc il a noté A, B, C, D, donc appartient à M de K. La première chose, il nous dit, alors déterminer un polynôme annulateur. Donc on sait déjà que les polynômes annulateurs, donc il nous dit de déterminer juste une. Donc, il y a un polynôme minimal, c'est un polynôme annulateur. Le polynôme caractéristique est un polynôme annulateur d'après le théorème de Cayley-Hamilton. Et donc, on peut par exemple calculer parce que il y a un avantage de qui de U par rapport à PU. PU, on n'a pas la formule directement. Il n'y a pas une formule PU est égal à quelque chose. Non, il existe. Le polynôme minimal existe. Mais comment la calculer? Il n'y a pas une méthode assez simple. Donc, il nécessite plusieurs efforts. Par contre, le polynôme caractéristique, on peut la calculer directement. On dit qui de A. Donc, si vous vous souvenez aussi,
qui est de A, c'est le déterminant de A moins X I2, parce qu'ici on travaille I2. Mais ici, vous vous souvenez que n est égal à 2. Donc on a déjà dans les formules générales de le polynôme caractéristique, c'est égal à x au carré moins trace de A fois x plus déterminant de A. Donc il faut juste ici remplacer x au carré moins. Quelle est la trace? C'est A plus D de x plus déterminant de A. Si vous vous souvenez, c'est quoi le déterminant d'une matrice à deux lignes et deux colonnes? C'est A fois D moins B fois C. Donc plus AD moins BC. Et donc ça, cette polynôme-là est égal au polynôme caractéristique. Et le théorème de Cayley et Hamilton, donc qui est la chose nouveau ici, le théorème de Cayley et Hamilton, il nous donne quoi? Que qui A de A est égal à 0. Et donc, qu'est-ce qu'on a? On a A au carré moins A plus D A plus AD moins BC I2 égale à 0. Donc ici, donc on a trouvé cette relation par le théorème de Cayley-Hamilton. Donc la deuxième question nous dit d'écrire A-1 en fonction de A et de I2 si A est inversible. Donc déjà, c'est quoi la condition pour qu'une matrice qui appartient à M et 2 cases soit inversible? Donc il faut que le déterminant soit non nul. Et donc A déjà, il est inversible, implique que le déterminant qui est le AD moins BC doit être non nul. Donc ça, on connaît bien. Et donc, s'il est non nul, on doit exprimer A-1. Donc, on doit déjà faire écrire A fois quelque chose est égal à I2. Et c'est quelque chose est le A-1. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, on va faire A au carré moins A plus D fois A. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais transformer cette coefficient-là, AD moins BC fois I2 dans l'autre côté. Donc, ça nous donne BC moins AD I2. Et donc, ici, je dois laisser I2. Parce que, qu'est-ce que je cherche, moi? Je cherche à dire A fois quelque chose est égal à I2. Donc, ça, c'est ce que je cherche. Donc, celui-là, c'est le A-1. Donc, moi, je vais le chercher. Donc, A. Donc, le A, facteur de A moins A plus D I2 est égal. Donc, j'ai factorisé par A de côté gauche. Ici, ça nous reste BC moins AD multiplié par I2. Donc, je dois me débarrasser de BC moins AD. Je le divise par celui-là et je suis sûr qu'il est non nul parce que j'ai dit que A il est inversible si AD moins BC qui est le moins A, l'inverse de BC moins AD. Donc, c'est juste un moins là-bas. Donc, BC moins AD est non nul. Je vais diviser par celui-là. Ça nous reste 1 sur BC moins AD facteur de A moins A plus D I2. Tout ça, ça nous donne I2. Et donc A, donc il est inversible, son inverse est celui-là. Donc c'est quoi le A-1? Si 1 sur BC moins AD fois A moins A plus D sur BC moins AD fois I2. Donc, ici, on a arrivé à écrire le A-1 dans tous les cas généraux. Change le A, le B, le C, le D, je vais te donner A-1. Donc, ça, vous avez vu ici l'importance de tout ça. Ça a été venu des théorèmes de Cayley-Hamilton pour nous créer ce polynôme annulateur. Et par ce polynôme annulateur, qui est le polynôme caractéristique, on est arrivé à trouver la formule de 1-1 en fonction de A. Et vous voyez bien que A-1, c'est un polynôme en A. Et donc, voilà, ici, on a fini le chapitre donc, de théorème de Cayley-Hamilton. Donc, le chapitre suivant va être la diagonalisation et la trigonalisation. Donc, merci pour votre attention.